jumeaux, gîte, au samoile aussi. Légumes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est la journée pot-au-feu. Ah là 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 là. Le plat convivial, vous mettez ça au milieu de la table, vous réunissez 2-3 amis, les enfants, la famille, tout le monde. C'est un plat sublimissime. On a tous auprès de chez soi des bons artisans bouchers qui vont nous découper en fait des beaux morceaux de viande. Ça va être superbe. On a tous à côté de soi des bons primeurs ou un marchand de légumes ou une coopérative ou des petits producteurs. Allez les voir. Quelques carottes, un peu de céleri, des navets boules d'or, quelques pommes de terre et voilà un peu de poireaux. Et ça y est, c'est fait. Bon. C'est pas très compliqué à faire le pot-au-feu, c'est même très très simple. C'est en fait des légumes bouillis avec de la viande bouillie. Mais ce qu'il faut savoir, il y a 2-3 techniques qu'il faut bien connaître pour bien réussir son pot-au-feu. Bon, vous l'avez compris, c'est sûr, hein, déjà le choix de la viande, d'accord? Alors c'est vrai que l'eau samoile qu'on rajoute dedans, ça donne quelque chose. Moi j'aime beaucoup ça, mais il n'y en a pas toujours chez le boucher. Alors là malheureusement, regardez-moi ça. Et oui, haha, des beaux morceaux de viande, 3 beaux morceaux de viande aujourd'hui. Le plat de côte, la macreuse, regardez ça, le jumeau, tout est là en fait. Tout est là. Au samoile, j'en avais pas. Bon, mais la prochaine fois, quand j'en ferai, j'en mettrai. Et vous en mettez. C'est trop bon. Ça donne de la gélatine. C'est bon. Je vous montre. Oh là là. Des beaux poireaux du jardin de tonton Philippe, du céleri, des carottes. Tout va bien. Quelques pommes de terre, le navet boule d'or que j'adore. Le navet boule d'or, en fait, c'est meilleur encore que le navet. Vous savez, ce navet-là est très 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 jaune. Et vraiment, il est extraordinaire ce navet boule d'or. Avant de commencer, on va faire chauffer de l'eau. Bah oui, c'est tout bête. Hop, allez, j'allume mon feu. On va venir ébouillanter la viande pour que ça puisse enlever en fait tout l'exudat, le côté sanguinolent de la viande. Voilà, ça. Je viens déposer ma viande comme ça, hop, dans l'eau chaude. Et oui, sans sel, sans rien. Et 5 minutes à ébullition. Nous, on appelle ça blanchir. Alors, pas de sel, pas d'aromate, rien. Et c'est juste de l'eau, comme ça, pour blanchir plutôt. Allez, maintenant, on va s'occuper des légumes. Donc, ce qu'on va faire, on va tailler quelques petits légumes. Alors, avant de tailler les légumes, on va commencer, bien sûr, par préparer la casserole qui va nous permettre de cuire ce pot-au-feu. Donc là, je prends une marmite, hein, je fais ça, je mets à préchauffer mon eau, et puis bien sûr, hop, tout de suite, je vais mettre mon sel. Alors, globalement, je mets, moi je mets 10 grammes au kilo, hein, d'accord? Donc j'ai mis 4 litres d'eau, je voudrais mettre 40 grammes. Non, pas mettre 40 grammes, vous allez me dire, oh, 40 grammes de sel, ça fait beaucoup. Allez, hop, je vais mettre quelques poignées, voilà. Voilà. Alors, la question se pose aussi, un pot-au-feu, on doit prendre combien de viande? Ah oui, donc là j'ai pris 1,5 kg de viande, d'accord? Nous on est 4 à la maison, 4, j'aime bien que ça fasse au moins minimum de repas, oui parce que c'est important, puis en plus c'est bon quand c'est réchauffé, puis en plus avec le pot-au-feu, vous savez quoi? Avec les restes de viande, on fait quoi? On fait un hachis parmentier, et oui, la viande à pot-au-feu dans le hachis, oulala. Alors là il faudrait peut-être rajouter une queue de bœuf en plus, queue de bœuf, ah, c'est une bonne idée ça, j'aurais dû prendre ça avec la queue de bœuf. Voilà, la queue de bœuf pour le parmentier, vous faites comme ça en fait, un peu la façon pot-au-feu. Allez, on va commencer, tiens, par les navets boules d'or. Alors, je vais couper mes navets comme ça, en 4, un petit peu comme si je faisais des demi-lunes. Alors, bien sûr, j'ai épluché les navets, bien sûr, j'ai lavé les navets. Voilà, tout est prêt. Voilà, ça, je ne vais pas vous avoir, ça peut arriver, hein, les navets comme ça qui puissent avoir un petit peu de. Mais ça, c'est les navets. De bonne qualité, sans pesticides. Voilà, ça c'est important. Et voilà, vous voyez, je taille comme ça un petit peu en rond. Tac, je vais mettre ça là. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Maintenant, on va s'attaquer aux pommes de terre. Allez, les pommes de terre, regardez bien. Je les coupe, tac, en 2, en 4.
Et je vais venir faire des petites faces. Voilà, vous voyez comment je fais? Des petites faces comme ça. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire à la maison. Ne vous inquiétez pas, ça ne change pas le goût de la pomme de terre. Hein. Ce qu'on appelle un taillage à l'anglaise. Oh, mais c'est technique, vous allez voir, c'est joli. C'est simple à faire. Allez, je remets. Évidemment, les parures, ben, on les jette pas, on fait de la soupe avec. Maintenant, on va passer aux carottes. Voilà les carottes. Donc là, un petit canneleur, et regardez, on va s'amuser. Vous savez, le canneleur, en fait, c'est ce fameux petit couteau, enfin, c'est pas vraiment un couteau, qui fait une petite intégration dans le produit pour faire voilà, des petits trous tout dans la longueur. Vous voyez ? Et c'est des carottes de folie. Les carottes sont prêtes. C'est pas les carottes sont cuites, les carottes sont prêtes. Allez, voilà, ça y est, vous voyez. Hop, maintenant ce qu'on va faire, les carottes, on va venir les tailler en biseau. On peut appeler ça aussi un sifflet. Allez, on y va. Donc là, pour les plus grands, je les taille comme ça en deux et regardez, tac. Je fais comme ça des petits sifflets. Les plats mijotés d'hiver, réchauffés, qu'est-ce que c'est bon. Puis ça sent bon. Céleri, c'est parti. Hop. Donc céleri, bah tiens, on va faire des gros morceaux. Les légumes, ça y est, c'est tout prêt. Alors là, donc les légumes, c'est pareil, même quantité en fait. Ça, c'est un plat qui demande à être réchauffé, qu'on peut manger plusieurs fois. Voilà, le lendemain, c'est donc faites des légumes. Puis les légumes, ça se mange très très bien avec le pot-au-feu. Tiens, ici, là, ça y est, ma viande, on va dire qu'elle a, enfin on va même pas dire, elle a bouilli, notre viande. Voilà. Ok. Et vous voyez cette écume qu'il y a ici en fait, eh ben, on ne la retrouvera pas dans la casserole ici. Ma viande à pot-au-feu, hop, tout de suite. Donc là c'est bon. On a blanchi la viande, ben, toute l'écume est dedans. Donc les impuretés sont dedans et on ne va surtout pas les retrouver maintenant dans notre fameux pot-au-feu. Là, donc l'eau est en train de chauffer. Je vais mettre maintenant tous mes légumes. Alors on va commencer par le céleri. Voilà. Ensuite on va mettre les carottes. Vous voyez que c'est simple. Hein. Ensuite on va mettre les pommes de terre, nos amis les navets. Voilà. Voilà. Hop. Et puis pas de blabla entre nous. On met tous les légumes en même temps. Mon arrière-grand-mère faisait ça, ma grand-mère faisait ça, ma mère faisait ça. Et ben moi je fais ça. Et puis ça ne change rien globalement. Alors oui, si on utilise des pommes de terre par exemple, à purée, attention, à la binge par exemple, là ça risque de se détacher. Moi j'ai utilisé en fait des pommes de terre à chair ferme, donc ça fonctionne bien. Donc les pommes de terre eh ben, vont jamais se détacher. Maintenant il me reste à mettre le poireau. J'utilise un petit peu de ficelle pour l'attacher. Ben, si je ne l'attache pas, le problème c'est qu'il risque de s'enlever partout. Alors, vous avez vu mon poireau, comment je fais en fait pour le laver? Je le coupe juste en deux sans le détacher. Et surtout, petite technique de cuisinier, je lave toujours le poireau à l'eau tiède. Bah oui, ça décolle la terre. Reste à mettre bah quoi? Bah les oignons. Et les oignons, on va les piquer avec le clou de girofle. Un peu de sel, que je remets un peu, du sel, du poivre.
poivre en grain. Important le poivre en grain. Voilà, c'est parti pour de la cuisson. Ma grand-mère, ce qu'elle faisait tôt le matin. Elle cuisait presque toute la journée. Non, j'exagère, pas la journée, mais pas loin. Au coin en fait de la cheminée. Non plus, il ne faut pas exagérer. Non, non. À côté de la cuisinière, mais tout doucement, tout doucement. Et ça mijotait longtemps, longtemps, longtemps. C'est ça le secret d'un meuble pot-au-feu. Il faut que ça cuise très longtemps. Et en plus, il est vraiment meilleur le lendemain. Allez, on le laisse cuire et on revient. Presque cuit, les amis, presque cuit. Et vous allez voir, eh ben, ça sent bon, hein. Ça sent super bon. Allez, venez voir, regardez, venez avec moi. Le voilà, le voilà, le voilà. Et quand ça sent bon, eh ben, ça sent bon aussi. Parce que on peut pas dire encore quand c'est bon, parce que là, ça sent bon, ça sent bon. Ce magnifique pot-au-feu. Allez, donc maintenant, on va le préparer. Donc là, j'enlève maintenant déjà le poireau. Ça, le poireau, c'est la première chose qu'il faut enlever. Voilà. Hop. Donc là, vous vous souvenez, le céleri. Ah, ça, c'est le jumeau. Oh là là là, c'est bien bien cuit. Regardez-moi ça comme c'est beau. Tous ces légumes là. Et vous avez vu, hein, il n'y en a aucun qui s'est détaché en purée. Ça, c'est le plat de côte. Hop, voilà, on a un troisième morceau de viande qui est là. Regardez comme c'est beau. Les pommes de terre sont restées superbes. Je vais couper avec les beaux couteaux de Tristan. Allez, et maintenant, on va mettre... Attends, je vais enlever les ficelles d'ici. Voilà, ça sera mieux. Hop, hop, hop. Et alors, regardez-moi, les beaux légumes qu'on a taillés. On va mettre comme ça bien autour. Donc ça, c'est les navets boules d'or. Ok. Maintenant les carottes. Hop. Toutes les petites carottes. Alors c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas avoir d'os à moelle. Mais surtout à la maison la prochaine fois. Et surtout vous, quand vous allez le faire à la maison, n'hésitez pas. Tiens, l'os du plat de côte, ça peut être joli. Voilà. Regardez les pommes de terre. Les pommes de terre, ça se tient vraiment bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Tac. Oh là là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fume. C'est vraiment, vraiment joli. Voilà, ici. Ok. Tac. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Ce très très beau plat. Très 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 beau plat de pot-au-feu qui fait envie en pleine saison hivernale. Ça sent bon, ça réchauffe. Je vois, il y a la fumée en fait. Regardez, allez, je vous l'approche un peu ici. Regardez ça. Regardez ça, comme c'est beau, ça sent bon. Oubliez pas avec ça la mayonnaise de mamie Gisèle. Bon, alors on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on l'a fait? Eh ben, comme d'habitude, eh bien, on va goûter. C'est important de tout goûter. Voilà. Les pommes de terre, les amis, dans fondant, fondant. Oh là, c'est bon. Allez, maintenant je goûte un morceau de viande. Tiens, moi j'aime plutôt la viande un peu grasse, donc je vais prendre du plat de côte. Oh là là là, ça se détache, mais c'est incroyable. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel là-dessus. Voilà. Je vais prendre un petit bout de rutabaga. Oh. Le navet boule d'or, c'est une tuerie. C'est une tuerie ce navet. J'adore ça. C'est bon. Allez. Oh là là. J'adore ça. Non. Vous savez que... Tiens, je vais vous montrer un truc. Le bouillon là, qu'il y a là. Eh ben, moi en plus, je le garde. Et j'en fais une soupe.
Un peu de vermicelle dedans, un peu de tapioca même. C'est vrai que le tapioca, ça fait beaucoup, mais c'est vraiment bon. Et le petit secret, je rajoute une petite pointe de moutarde dedans avant de le servir. Eh, convivial convivial et d'une qualité extraordinaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée gourmande. N'oubliez pas, quand c'est bon, c'est très très bon, c'est vraiment bon, c'est plus que bon. Merci à vous tous, je vous embrasse, à bientôt.